gabonaise. Bienvenue sur la News gabonaise. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un sujet brûlant, au croisement de l'histoire et de l'actualité. Vous êtes sur le point d'écouter un discours puissant, empreint de vérité, de détermination et d'une vision claire pour l'avenir de notre nation. Albert Ondo-Ossa, candidat déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielle au Gabon, mais qui n'a jamais pu accéder au pouvoir, brise le silence. Face à une question qui hante le pays depuis des décennies, pourquoi le Gabon, riche de ses ressources naturelles et de son potentiel, demeure-t-il sous-développé? Il livre une analyse sans concession. Des mots qui résonnent comme un cri du cœur, des vérités souvent tues, et une réponse qui interpelle la conscience de chaque Gabonais. Préparez-vous à être captivé, à entendre des paroles qui pourraient bien changer votre regard sur l'histoire récente de notre pays. Restez avec nous sur la News gabonaise. Le discours d'Ondo-Ossa, c'est maintenant. J'ai cherché à savoir pourquoi le Gabon était sous-développé. Et également, lorsque j'ai été appelé au gouvernement, je ne souhaitais pas y rentrer, je ne voulais pas y rentrer. L'histoire existe de ce point de vue. Et puis finalement, la négociation a été faite et quand je suis finalement rentré, je me suis rendu compte après coup que j'ai bien fait de rentrer. Parce qu'une chose est de percevoir un phénomène de manière théorique, une autre chose est d'allier la théorie à la pratique et de voir pratiquement et de mieux comprendre les rouages du fonctionnement pratique d'une économie et comprendre pourquoi le Gabon est aujourd'hui sous-développé. Alors donc, dès lors qu'il y a eu ça, après on a le choix. Est-ce qu'on sort totalement? Mon rêve était de retourner à l'université principalement. Et puis je suis retourné. Et puis il y a eu de nombreuses interpellations. Et puis finalement, quand vous vous sentez des capacités d'analyse que n'ont pas la majorité des gens, vous vous dites, je me mets où Dieu m'enverra. Donc vraiment, je pense que je fais de la politique par appel de Dieu parce que je ne l'ai jamais souhaité moi-même. Voilà. D'accord. Et succinctement, quand vous rentrez, quelles sont vos observations et quelle est on va dire, la plus-value que vous avez peut-être apportée au moment où vous y étiez même, concrètement? Alors, d'abord, il faudrait savoir que avant d'y rentrer, je voyais le Gabon d'une certaine manière. Et quand je suis rentré, il y a une autre vision qu'on a sur le pays parce qu'on a l'aspect purement pratique et on sait pratiquement comment les choses fonctionnent. On ne se contente pas de supputer, de supposer, mais on se rend compte que réellement c'est ainsi qu'un État fonctionne. Et là, on apprend un grand nombre de choses, qu'on est alerte. Et surtout que moi, j'avais une relation particulière avec Omar Bongo. À partir de ce moment-là, j'ai beaucoup appris de lui certainement, mais surtout de l'environnement. Quand on est scientifique, la science est très rigide et on apprend à composer avec des gens avec qui on n'a aucun lien, avec qui on n'a aucun rapport, avec qui effectivement on ne partage aucune analyse. Et ça, je crois que c'est le meilleur enseignement que j'ai reçu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai apporté? Alors, souvent, les gens disent cela, qu'est-ce qu'on a apporté? Moi, ce que j'ai apporté, c'est l'esprit. Et cet esprit, je l'ai aujourd'hui. Cela veut dire que la nouvelle façon d'être membre d'un gouvernement. On n'est pas membre du gouvernement pour une localité, pour son ethnie. On est membre du gouvernement pour son pays. Et je l'ai clamé haut et fort et je l'ai pratiqué. J'étais le ministre de tous les Gabonais. Je n'étais pas le ministre de Mimvoul. Et véritablement, ceux qui ne me connaissent pas disent des choses qui ne sont pas exactes. Je les excuse pour ça. Mais en fait, tous ceux qui m'ont pratiqué à l'époque reconnaîtront qu'Ondo-Ossa était le ministre du Gabon, le ministre des Gabonais et non le ministre de sa localité. Voilà. Ceux qui ne le savent pas, c'est l'occasion justement pour la nouvelle génération de découvrir, encore d'apprendre du professeur. C'est l'occasion pour laquelle on vous a invité parce qu'il y a souvent, comme vous l'avez si bien souligné, beaucoup de dires et des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc c'est l'occasion pour vous d'apporter un peu plus de clarté, Monsieur le Président. Cela va sans dire,
vous aviez dit que vous allez apporter un certain nombre de choses dans le renouveau, on va dire ça comme ça, sur le plan politique. Mais concrètement, si on vous posait la question de savoir quel aurait été votre souvenir avec le feu président Omar Bongo, un seul souvenir qui aurait marqué et qu'aujourd'hui vous constatez qu'il n'y a forcément plus au niveau politique. Au niveau politique. Alors, au niveau politique, moi, je ne sais pas, parce que moi, j'avais une relation particulière avec Omar Bongo, qui dépend de la manière dont je suis entré au gouvernement. Et ce que je retiens de lui, à partir de cette relation, moi, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, ce que je retiens de lui, c'est que lui, il a respecté sa parole et que moi, j'ai respecté ma parole parce qu'étant un chrétien et un homme de parole. Voilà. Et ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que nous avons des dirigeants qui ne respectent rien du tout, en tout cas pas leur propre parole. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes présenté en 2009 en tant que candidat pour être président de la République gabonaise. Puis après, tout dernièrement, en 2023, que retenez-vous de cette expérience? Est-ce que pour vous, la page est complètement tournée ou vous restez focus en disant rien n'est tourné, quand bien même aujourd'hui le pays est dirigé par un régime militaire? Une page tournée, c'est quelle page? Je ne comprends pas. Vous avez une situation de démocratie. Cela suppose que le président de la République, il est issu d'un vote. Et vous avez une situation de non-droit, où les gens sont là sans même qu'on sache pourquoi ils sont là et qui les a menés là. Donc, les situations ne peuvent pas, on ne peut pas dire, oui, puisqu'ils sont là, ils n'ont qu'à rester là. Non. Non, 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 non. Il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. C'est cela, mon combat aujourd'hui. Ils ne sont pas là. On ne peut pas être là par défaut. On ne peut pas être là par effraction. Non. Où on est une république, et là un état de droit. Où on n'est pas un état de droit. Et là, il va de l'avenir de notre pays. Sinon, tout est possible, tout est permis. Et là, précisément, on arrive à ce que des adages gabonais, on va encore faire comment? Mais non. Le Gabon aspire à devenir un pays réellement démocratique. Et la démocratie, c'est l'ordre constitutionnel. En dehors de ça, il n'y a pas de démocratie. Donc, je ne vois pas pourquoi, effectivement, moi, je ne ferai pas comme les autres en disant, il n'y a qu'à faire. J'ajoute que ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a eu des élections, il y a eu un résultat. J'insiste dessus. Le résultat existe. Le retour à l'ordre constitutionnel doit s'imposer, doit prévaloir. On peut faire des tours de passe-passe, ça ne passera pas. L'ordre constitutionnel doit être rétabli, quel que soit le temps. Et on a des exemples où, effectivement, les gens sont venus par effraction et au bout d'un temps, ils sont partis. Le CTRI partira parce que le CTRI, l'expression lui-même ne correspond à rien du tout. Ça ne veut rien dire. Je crois que les Gabonais devraient même avoir honte de prononcer cela. Ce n'est dans aucun texte. Mais de manière factuelle, permettez-moi, Monsieur le Président, de manière factuelle, quand vous dites le CTRI partira, mais comment est-ce que vous voyez l'effectivité justement de ce départ? Comment cela pourra se traduire? Je suis un homme politique et ce n'est pas à l'occasion d'une émission que je vous dirai comment, mais je sais une chose, c'est partiront. C'est tout. Je suis un homme politique et j'assume ce que je dis. Ils partiront. Et très vite. Alors, dans votre dernière sortie du 30 décembre 2024, vous affirmez être ouvert à l'appel du président de la transition, qui d'ailleurs vous a reçu, de faire des concessions et des compromis sans toutefois entrer dans la compromission. Concrètement, quel genre de concessions et de compromis seriez-vous prêt à accepter? Ah non. Je m'excuse, monsieur, je ne peux pas vous le dire. Il faut me prendre sur pièce. Peut-être pas pour moi, mais pour les Gabonais qui vous suivent, monsieur le Président. Les Gabonais qui me suivent ne sont pas au cœur de l'action. C'est-à-dire? Et au cœur de l'action, moi qui ai gagné les élections, et au Ligi Nguema qui est un imposteur. Voilà les deux.
Lui, il a le pouvoir par défaut. Et je demande à Oligui de négocier. Le peuple gabonais intervient à l'occasion du vote. Et il s'est prononcé. Bon, on ne va pas... là-dessus, il faut qu'on s'assume. Le peuple sait déjà commencer. Et c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie populaire. Une fois que le peuple s'est prononcé, on s'en tient à cela. Faire autre chose, c'est ne pas tenir compte, sortir de la démocratie. Donc, je perds un peu mon latin parce que je comprends pas. Je comprends pas les positions et les autres. Je vous réponds et je parle aux Gabonais en disant il va de l'avenir de notre pays. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, nous nous positionnons où nous voulons faire de notre pays un pays de droit et de démocratie, ou alors c'est la porte ouverte à tout, à tout. Et ça, c'est inacceptable. Alors à partir de ce moment-là, c'est une interprétation qui est faite au Gabonais, c'est inacceptable. Dans un pays organisé et qui doit se développer, la porte n'est pas ouverte à tout. Non. Non. Cela veut dire que vous êtes tranquillement chez vous, un brigand arrive, il prend votre femme, il prend vos enfants et il s'installe. C'est possible. L'État doit nous protéger de tout cela. Alors à partir de ce moment-là, dès que ça commence, ça ne s'arrêtera pas. La Gabonaise.